La bonne idée du jour est celle de Céline Favy, U1, directrice générale et cofondatrice de Feel Object. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Impact. Feel Object, start-up spécialisée dans l'impression 3D. Elle a mis au point Virtuose, un plan tactile et sonore qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans des lieux qui leur sont inconnus. Céline Favy, U1, votre corps de métier, c'est l'impression 3D. Sur quel type d'objet travaillez-vous avant de lancer ce produit-là ? Alors c'est effectivement l'impression 3D professionnelle et au départ on faisait de la sous-traitance pour le secteur industriel. On travaillait dans le secteur automobile et le secteur aéronautique, notamment sur des projets de recherche très sympas. Mais avec Sylvain, mon associé, nous avons des valeurs sociétales très fortes et en fait on a voulu fabriquer des objets qui donnaient du sens. Alors bien sûr à nous en tant que fondateurs, mais également qui apportaient vraiment des solutions à des problématiques qui aujourd'hui n'en avaient pas. Donc de votre savoir-faire en impression 3D, Exactement. Vous avez décidé de vous en servir en tout cas pour répondre à des problématiques. Pourquoi liées au handicap particulièrement ? Pourquoi les non-voyants, malvoyants ? Il y a une raison particulière à ça ? Non, une sensibilité générale. On n'a pas de personnes en situation de handicap visuel autour de nous, mais on est vraiment parti du constat que les personnes ne peuvent pas se déplacer seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, comme vous avez dit, voire qu'elles connaissent très peu. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de faire Virtuose. Alors montrez-nous à quoi ressemble ce plan tactile, puisque vous nous l'avez ramené. Donc là on voit à quoi il ressemble. Expliquez-nous comment ça marche. L'idée, en fait, c'est effectivement de permettre à une personne malvoyante ou non-voyante d'avoir sa compréhension générale de l'environnement. Le principe, c'est que grâce au toucher, la personne, elle vient découvrir l'environnement avec les doigts pour qu'elle se crée une image mentale de tout cet espace-là. Et après, quand elle appuie sur les symboles, ça lui donne des informations sonores qui sont là pour enrichir sa compréhension du lieu. Donc toucher et son. Exactement. On utilise ces deux sens-là principalement. Exactement. Nous, dans les informations sonores qu'on vient délivrer, on va aller le plus loin possible dans les détails. Par exemple, les escaliers, on va dire s'ils montent ou s'ils descendent, s'ils tournent à droite ou à gauche, le nombre de paliers intermédiaires. Et où on va le plus détailler, ça va être aussi dans les toilettes, par exemple, où on dit les toilettes sont sur la gauche, les lavabos. On explique aussi où est situé le distributeur de savon, jusqu'au sens d'ouverture des portes. Parce que c'est très important pour les personnes, surtout si elles s'ouvrent vers l'extérieur, pour pas qu'elles se prennent les portes dans la tête. Ouais, c'est des informations dont elles ont en effet besoin. Oui. Est-ce qu'on peut le faire sur tous les lieux ? Tous les lieux sont envisageables ? Ah oui, bien sûr, tous les lieux sont envisageables. Nous, nos clients aujourd'hui, ça va être toutes les entreprises et les établissements qui reçoivent du public, qui, eux, après, le mettent à disposition de leurs utilisateurs. Donnez-nous des exemples, des lieux touristiques plutôt, ça peut être des gares, des musées. Oui, des gares, des musées, des entreprises. Aujourd'hui, on travaille par exemple, nous on est présent en France et en Suisse. Les derniers clients qu'on vient d'équiper, c'est Procter & Gamble à Genève, le siège social. On a équipé la Comédie de Genève. On a fait également d'autres entreprises en France. Là, bientôt, on fait le musée des Beaux-Arts de Rouen. Bientôt, c'est la semaine prochaine. Et d'ici à la fin du mois, on équipe un parc d'attractions. Donc, on a effectivement un scope qui est très très large. En fait, nous, on a un fil rouge depuis le départ, c'est l'emploi des personnes en situation de handicap visuel. Pour que ces personnes puissent accéder à l'emploi, il faut qu'en amont, elles puissent, par exemple, accéder aux études supérieures, ce qui n'est pas évident parce que les écoles ne sont pas forcément équipées pour accueillir les personnes en situation de handicap, et particulièrement le handicap visuel pour notre sujet. Mais c'est aussi leur permettre de pouvoir aller dans les musées, de pouvoir aller au théâtre, par exemple avec la Comédie de Genève, comme on vient de faire, mais également tout ce qui est activités sportives et culturelles à côté. Et on a aussi un volet sur la partie sport, et notamment en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on a un produit aujourd'hui qui est sur le village des athlètes. Notre client, c'est la Société de livraison des ouvrages olympiques. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un plus pour les personnes malvoyantes et non-voyantes sur ce que sera le village pendant les Jeux. Donc c'est un exercice de mémorisation, il nous reste quelques secondes, mais pour qu'on comprenne bien, c'est un exercice de mémorisation. Ça veut dire que le malvoyant ou non-voyant va se déplacer sur ce plan tactile en amont. Exactement. Voilà. En fait, on se sert du fonctionnement des personnes. Aujourd'hui, les personnes, quand elles se déplacent seules, c'est qu'elle a appris un chemin par cœur avec tout un tas de repères sur place. Et nous, en fait, on vient apporter ce repère aussi bien sur le côté tactile que sonore. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Céline Favy d'être venue nous présenter ce plan tactile Virtuose. Vous l'avez appelé pour quelle raison Virtuose ?
Parce que on a envie que la personne soit son propre chef pour pouvoir choisir son déplacement et être libre de ça. Eh ben, merci beaucoup d'être venue nous présenter cette solution. Je le rappelle, vous êtes la directrice générale et cofondatrice de Feel Object. C'est le nom de la start-up Virtuose, le nom de ce produit destiné aux non-voyants et malvoyants. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite.